Bonjour Edwin Pic, je suis ravie de te recevoir pour cette interview pour la plateforme Book Influence. Bonjour Bonjour à Stéphanie, toi. Salut. merci. Alors, nous sommes ici pour faire la promotion de ton premier livre, Point de non-retour. Je vais donc te demander, si tu es OK avec ça, de te présenter déjà, toi, un petit peu, puis après on viendra à ton livre. Peut-être tu peux nous dire, par exemple, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Comment la genèse de ce livre? Est-ce que tu as vécu quelque chose qui a déclenché cette idée ou c'est venu, je ne sais pas, certains souvenirs de l'enfance ou autre chose? Moi, je me suis dit que pour un premier bouquin, ça serait intéressant d'évoquer quelque chose qui était un peu plus personnel, sans pour autant. Donc, le livre est une fiction, donc ce n'est pas une autobiographie, Mhm. pour bien faire la différence, mais ça me tenait à cœur d'évoquer un sujet qui, je pense, d'une part, est très actuel, et d'autre part, que j'ai vu, connu dans mon adolescence. Et donc, je me suis D'accord. dit que pour un premier bouquin, c'était peut-être plus facile et plus inspirant, voilà, d'évoquer une thématique comme celle-là. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancé dans la thématique qui est le harcèlement scolaire, qui est abordé par le bouquin donc, Poids de non-retour. Euh, donc voilà, c'est ce qui m'est la première idée, je veux dire, qui m'est venue. Voilà, ça vient de ta propre vie, en fait. C'est inspiré de faits réels, finalement, cette science-fiction. C'est un petit peu, oui, donc il y a une partie, en fait, je dirais que c'est un peu un tiers, un tiers, un tiers, c'est-à-dire qu'il y a un tiers que j'ai vécu et que j'ai euh, transmis au travers de tous les personnages. Il y a un tiers de Mhm. choses que j'ai vues et que, voilà, de nouveau, qui sont répercutées dans tous les personnages, et un tiers de choses que j'ai inventées pour donner à l'histoire ce petit Eh oui. côté piquant quand même. Ah oui, oui, oui. Après, il faut nourrir le livre aussi voilà, de Voilà, petites scènes, de rebondissements et autres, quoi. Mais en c'est tout ça. cas, voilà, c'est quelque chose donc, que tu as vraiment vécu, le harcèlement à l'école, et donc qui t'a profondément touché, j'imagine. Ça a dû être difficile, quoi. On entend beaucoup d'histoires ces dernières années sur le harcèlement à l'école. Alors, moi, oui, je ne l'ai pas directement vécu, heureusement. Je veux dire, j'aurais pu, je veux dire, à la place de. Je me suis mis en fait à la place du personnage principal. D'accord. Et je veux dire, à la place du personnage principal, c'est certainement comme ça que je l'aurais vécu. Mais heureusement, je veux dire, je n'ai jamais été harcelé à l'école. Mais Mais bon, tu l'as vu, alors, c'est ça. je l'ai Tu vu, as voilà, tout à participé fait. en le voyant sous tes yeux, quoi. OK. Je l'ai vu, ça m'a marqué, et c'est ça que je me suis dit que ce serait intéressant de l'écrire et de l'évoquer pour d'autres jeunes qui le traversent ou qui le voient eux aussi, pour des parents. Voilà, Et oui, c'est ça. J'allais rebondir sur ça, justement. C'est pas un livre qui s'adresse aux adolescents, finalement, parce que c'est quand même un sujet grave, important. Ça peut être aussi lu par les parents pour qu'ils puissent, je sais pas, découvrir aussi le monde dans la cour de récréation, comment ça se passe pour des fois pour les enfants, voir leurs propres enfants, quoi. Alors, c'est vrai que tous les personnages principaux sont des adolescents, étant donné que bon, le Bien milieu sûr. est un milieu scolaire, mais effectivement, ça ne ferme pas la porte aux parents. Et je pense justement que ça peut être très intéressant pour des parents, finalement, de se plonger à la place justement de leur adolescent ou des adolescents du bouquin, et de se dire, tiens, c'est la réalité actuelle, ça bascule entre ce qu'eux ont vécu à leur époque, l'école de nos jours, et bon, l'école d'ici 10 ans, ça change constamment. Et je me dis, voilà, ça peut être intéressant pour eux de se plonger, voilà, dans la vie de ces adolescents et de peut-être mieux comprendre les Exactement, la souffrance réactions, aussi, voilà, la tout ce qu'il y a, souffrance. quoi. En plus, c'est un sujet d'actualité, c'est un super sujet d'actualité même. Ça, tristement, mais oui, c'est un sujet Tristement, d'actualité. oui, Oui, mais ça existe, quoi. Et on le voit de plus en plus maintenant tout à fait. avec l'émergence des réseaux sociaux, l'information, elle circule beaucoup plus. Alors, autant dans le bon sens pour qu'on puisse prendre connaissance, mais des fois aussi l'information, elle circule de manière négative, puisqu'on a vu qu'il y a eu des fois des personnes qui sont un peu blacklistées de leur collège ou quoi que ce soit à travers aussi les réseaux sociaux. C'est aussi une autre manière d'atteindre les personnes, même quand ils ne sont plus à l'école aussi. Tout à fait. Le roman évoque notamment ça, même si je ne fais pas un focus uniquement sur les réseaux sociaux, parce que je ne voulais pas que ça tourne que autour de ça. Et je pense qu'il y a déjà d'autres romans et d'autres films qui l'ont déjà suffisamment bien évoqué. Mais oui, à l'heure actuelle, je veux dire, quand on évoque le harcèlement, on doit évoquer les réseaux sociaux. Ça en fait partie. Exactement. Exactement. Et du coup, alors, ben, en nous parlant, voilà, tu as fait le pitch hein, quelque part, là, on a déjà donné les
l'histoire principale, en tout cas, de ton livre. Combien de temps tu as mis pour l'écrire, ce livre? Dis-moi, moi, je suis curieuse quand même, parce que tu n'es plus Euh, adolescent tout de même, donc il a je ne fallu suis plus revenir adolescent. en arrière un petit peu dans tes souvenirs. Non, j'ai pris 4 à 5 ans. Bon, pour l'écriture, j'ai vraiment mis 4 ans et puis 1 an pour essayer justement de trouver une maison d'édition, ce genre de choses, un petit peu chercher le chemin dans le milieu de l'édition. Mais pour l'écriture, oui, il a vraiment fallu 4 ans pour un premier roman. Donc ça me paraissait être un temps plus que nécessaire. D'accord, oui, c'est le temps que toi, il t'a fallu, en tout cas, pour couver et mettre au monde Voilà. ce beau bébé, on va dire. C'est ça. Et puis bon, c'est déjà pas mal. Enfin, le roman fait 350 pages, donc je veux dire que c'était déjà assez conséquent aussi pour un premier roman. Donc voilà, je voulais bien le faire, et donc j'ai pris le temps Ah qu'il oui, oui, fallait. oui. 350 pages, c'est un beau livre quand même. C'est déjà pas mal. Une belle histoire qui nous amène pendant un long moment ensemble, quoi. Non, ça c'est sûr, quoi. Et du coup, j'avais envie de te demander une petite chose pour nos auditeurs. Est-ce que tu as par hasard un rituel pour écrire pendant ces 4 années? Est-ce que tu l'as fait de manière un peu légère, hein, ou quand l'inspiration te venait, ou est-ce que vraiment tu as un petit rituel, te mettre dans une certaine condition, ça peut être l'environnement, ça peut être ton mental ou tes émotions. Est-ce que tu as des petits tics aussi Alors au départ, pas du tout, et c'est un peu ça qui m'avait porté préjudice, je veux dire, parce que bon, finalement, je ne savais pas comment on fait, etc. Donc il y a les 2, 3 premières années, enfin les 2 premières années en tout cas, je cherchais un petit peu ma manière à moi de pouvoir justement engager ces rituels, me mettre en phase d'écriture, on va dire. Et puis sur les 2 dernières années, en fait, l'inspiration me vient essentiellement le soir. Donc je veux dire, je me calais quasiment tous les jours un petit moment le soir, et je faisais la rupture entre la journée, mes tâches, etc. Je veux dire, ma vie quotidienne et la partie vraiment écriture. Je me dis, je prenais le temps, j'écoutais un peu de musique, 10-15 minutes, méditation s'il fallait, un thé, et puis voilà, après on était parti. voilà. C'était ta mise en mouvement, on va dire, ton C'est ça, petit c'était échauffement pour aller après laisser ce processus créatif émerger finalement, quoi. voilà, c'est ça, tout à fait. Hein, parce Mais, qu'on a besoin, quand on est auteur ou autre d'ailleurs, artiste, peu importe, de connaître son propre processus créatif. Comment il se déclenche, de quelle manière, parce qu'il y a des prémices des fois qui nous arrivent et on se dit, hop, là j'ai besoin d'avoir quelque chose, de me poser, d'écrire. Et des fois, c'est pas toujours au moment où on le voudrait finalement, quoi. mais voilà, c'est ça, tout à Donc, fait. des fois, c'est intéressant de devoir se mettre à des heures ou des moments prévus de cette manière. C'est une manière de s'imposer à soi-même, mais c'est aussi pour Oui. donner un cadre à ce processus créatif et le libérer dans ce cadre-là. Et c'est vrai que ça peut être intéressant pour écrire un livre de manière constante et que ça ne prenne pas beaucoup de temps. En tout cas, toi, tu as trouvé ton Mais truc. c'est oui. Voilà, mais c'est pour pas que ça prenne non plus trop de temps certains jours, trop peu d'autres, et puis finalement, bon, on est un peu tiraillé. Et voilà, ici, c'est défini dans le temps, c'est d'office tel jour, telle heure, etc. Et bon, voilà, il y a un petit rituel avant pour se mettre en phase, et comme ça, c'est clair et c'est facile. C'est génial. Et du coup, tu es rentré dans l'équipe alors de Book Influence, qui est, donc je l'explique pour les personnes qui nous écoutent pour la première fois, un site internet qui met en relation des auteurs et des éditeurs. Mais Book Influence, c'est le site internet d'un auteur d'ailleurs, qui a fait ce site pour les autres auteurs. Et il s'est spécialisé, en tout cas pour le moment, dans donner de la visibilité aux auteurs. Et autant sur les réseaux sociaux que progressivement dans d'autres formes que digitales. Mais pour le moment, en tout cas, la visibilité, elle se fait surtout au niveau des réseaux, des sites Internet. Et donc, pour tous ceux qui sont auteurs, amateurs, qui ont besoin d'être épaulés, qui ont besoin d'être aidés, soutenus, d'être accompagnés, sachez que Book Influence a aussi tout un nombre de services comme de la relecture, de la correction. Il propose également de pouvoir poser ses œuvres sur le site Internet. Voilà, il y a tout un panel de services qui peuvent être intéressants lorsqu'on débute. Comme nous disait Edwin tout à l'heure, ça lui a pris 1 an pour trouver finalement un éditeur, pour débroussailler tout ce monde-là, parce que quand on ne s'y connaît pas, on ne sait pas par où commencer, qui aller voir, comment ok, le livre il est écrit, mais comment je le présente, voilà, quelles sont la meilleure manière de le présenter pour pas être
finir à la poubelle parce que quand on est éditeur, ben, on a beaucoup de livres et du coup, il y a peut-être déjà des passages, voilà, à passer pour pouvoir arriver sur le bureau. Donc, voilà, Book Influence vous accompagne en tout cas sur ce chemin-là. Toi, tu es déjà pas mal autonome tout de même. J'ai vu que tu avais un magnifique site internet pour présenter ton livre. Donc, ça, vous le retrouverez également sous la vidéo lorsqu'elle sera mise en ligne. Vous aurez les liens pour aller sur le site internet de Edwin et pouvoir avoir un peu plus d'informations. Vous aurez les liens évidemment sur Book Influence où vous pourrez également avoir des informations sur Edwin, récupérer aussi son livre pour pouvoir le télécharger parce qu'il est aussi en e-book. Oui, tout à fait, tout à fait. Il est sorti récemment en e-book. Super. Qu'est-ce qui t'a séduit chez Book Influence? Qu'est-ce qui t'a donné envie, par exemple, de faire cette interview et de rejoindre l'équipe? En fait, c'est exactement ce que tu as dit au début, c'est le fait que ce soit par un auteur pour les auteurs. Et donc, dans votre cas, ici, c'est vous qui m'avez contacté allez, je veux dire, en me présentant, je veux dire, votre site web. Et quand j'avais été un petit peu regardé, je me suis dit, tiens, c'est très intéressant. Parce que dans le cadre où, comment ici on fait, je suis plutôt en auto-édition, même si bon, je suis passé par un éditeur pour la pression, mais c'est extrêmement difficile de se donner de la visibilité. Et c'est extrêmement difficile de savoir comment faire. Et finalement, c'est tout ce que Book Influence propose, c'est voilà, les interviews, la visibilité sur les réseaux sociaux, le partage sur les sites web. Et c'est vraiment finalement ce dont on manque quand on est auteur et quand on cherche justement à toucher du public. Donc voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est vraiment ce que je recherche à l'heure actuelle. Ouais, ça répondait à un besoin chez toi finalement. Oui, tout à fait. Ouais, et puis en plus, la visibilité, les réseaux sociaux, c'est un vrai travail. Ça demande vraiment une expertise pour voilà, savoir lire les analyses des personnes qui se connectent, mais également voilà, connaître notre communauté, comment lui parler. C'est une vraie expertise, tout ça. C'est un vrai travail. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de... Quand on se le fait tout seul de manière autonome, ça demande beaucoup d'investissement. Donc, c'est intéressant d'avoir en tout cas une plateforme qui le permet, quoi. Ça soulage un petit peu. C'est ça, et puis il faut savoir quel lecteur toucher, etc. Donc, effectivement, je me suis dit que c'était une belle opportunité. Donc, voilà, je me suis lancé avec vous. Tu as bien fait. Eh bien, écoute, je te remercie, Edwin, pour ce partage. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ton livre ou quelque chose que tu as envie de partager avec les auditeurs? N'hésite pas. C'est le moment. Rien de particulier. Voilà, j'espère que les auditeurs apprécieront le roman. J'espère vraiment aussi, je veux dire, si les lecteurs ont des retours ou autres, voilà, je serais très intéressé de les avoir et de savoir ce qu'ils en ont pensé, surtout si les personnes sont passées par le harcèlement scolaire ou autre. Voilà, ça m'intéresserait d'avoir le retour, leur point de vue, leur opinion. Alors, on compte sur vous pour votre retour, pour vos commentaires et nous dire ce que vous avez pensé du livre et puis rentrer en contact avec les auteurs. C'est toujours super intéressant et très enrichissant aussi pour l'auteur en lui-même. Et c'est super bien et voilà, de créer une communauté, des gens avec qui on a des choses en commun et avec qui on peut discuter, c'est toujours super sympa. C'est fait pour ça. Utilisant les réseaux sociaux pour créer du lien, quoi. C'est là où ils sont super forts, quoi. Tout à fait. Et puis c'est intéressant pour nous après de savoir ce qu'on peut améliorer, voilà, pour les prochains romans. Donc, voilà. Exactement. Tu as déjà quelque chose en tête? Tout à fait. Génial. Eh bien, moi, je te souhaite une belle continuation, Edwin. Je te remercie profondément d'avoir accepté mon interview, mon rendez-vous. Je te dis à très vite sur les réseaux sociaux, où on va pouvoir continuer à partager ton œuvre. Je te souhaite... Un grand merci, Stéphanie. Merci aussi. Et une belle nouvelle année qui arrive. Merci à toi aussi. À bientôt. Bye bye. Merci, chers auditeurs, et je vous dis à bientôt. Bye bye.